Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc Mayou. Oui, bon début de semaine. Je veux vraiment commencer pour dire aux gens que j'ai vraiment pensé à eux autres en fin de semaine. Partout où on est diffusé, quasiment, il y a eu des inondations. Donc, je regardais les images, c'est spectaculaire. Et de voir les différentes réactions des gens aussi, hein. Il y en a, là, c'était comme... J'ai vu passer une image. Bon, au moins, il me reste de la bière dans le frigidaire. Tu sais, ils prenaient ça en riant. Après ça, il y en a d'autres que c'était le découragement total. Ouais. Bref, en tout cas, moi, j'ai des grandes pensées pour vous. C'est pas fini. Vous allez en travailler, d'après moi, un méchant coup dans les prochains jours, prochaines semaines, ceux qui ont été totalement inondés. Bref, mes pensées sont avec vous. Oui. Maintenant, aujourd'hui, c'est un sujet que j'aime beaucoup, ça, réfléchir. Puis, dans différentes sphères de notre vie, on peut y être confronté. Mm-hmm. Et je vais vous dire d'où ça vient. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un courriel que j'ai reçu. Et c'est une femme, elle a dit « Moi, j'ai été adoptée. J'en ai voulu beaucoup à ma mère de m'avoir abandonnée. Je lui ai donné une deuxième chance alors qu'elle voulait me revoir pour finalement me rendre compte que ce qu'elle voulait, c'était mon argent. » Ouf. Ça, c'est pas la première fois qu'on entend ça. Oui. Mais ça, là, c'est vraiment... il me semble que c'est mettre le couteau dans la plaie. Déjà que tu as un sentiment sûrement d'abandon, de savoir, tu sais, sans savoir le pourquoi que ta mère... Tu essaies toujours d'imaginer une raison noble, là. Tu sais, t'es obligé parce que ses parents ne voulaient pas. Puis là, finalement, tu te rends compte que... non. C'était... Elle voulait te revoir. C'était pas parce qu'elle avait un sentiment d'amour envers toi qu'elle voulait partager. C'était parce qu'elle voulait ton argent. Alors, ça nous a inspiré notre sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous croyez à la deuxième chance? Avez-vous déjà donné une deuxième chance à quelqu'un? Ou vous-même, peut-être, ça pourrait être intéressant. Est-ce que vous êtes déjà planté, là? Est-ce que vous avez demandé une deuxième chance puis ça a fonctionné? En fait, moi, de toutes les histoires que j'entends, Doc, là, je me demande même si ça vaut la peine de donner des deuxièmes chances. Est-ce que vous n'avez pas donné de deuxième chance et vous vous êtes planté? J'ai tout entendu là-dessus. Peut-être mentionner un élément personnel où j'ai eu l'occasion d'être assis sur un plateau de télévision il y a une vingtaine d'années, à côté d'un ex-assassin, c'est-à-dire d'un assassin qui avait purgé sa peine d'emprisonnement. J'ai pas trouvé ça drôle du tout. J'ai pas aimé ça et je le lui ai fait savoir. Et vous n'avez pas averti avant l'équipe de télé? Non. On n'avait aucune idée de qui serait sur le plateau. Okay. Il y avait... Okay. Je crois que si mon souvenir est bon, c'est Pierre Marcotte qui animait la rencontre. Puis on était 7-8 autour d'une table ronde. Et aux côtés de moi, il y avait un assassin libéré de prison. J'ai vraiment pas aimé sa compagnie. Alors, dès qu'il a ouvert la bouche, là, j'ai pris la parole. Il l'a senti. Puis je l'ai planté, puis solide. Et comme c'était un gaillard imposant physiquement, tu sais... Avec là, il y a des hommes qui sont venus en arrière, mais non, moi, être intimidé par un. Ah, vous pensez qu'il a même essayé de vous intimider? Bon, oui, ben écoute, j'ai payé ma dette envers la société, puis là, il a monté le ton, puis moi, un homme qui monte le ton, il n'y a rien de mieux que ça pour m'allumer. Et c'est pas lui qui allait m'éteindre, même avec sa force physique. Alors, il y a eu un mouvement de différents... Il y a eu un mouvement de personnel derrière le plateau. Mais il y a des cas qui sont comme... Espèce de maudit baveux. J'ai payé ma dette envers la société. Alors là, il se considérait là, tout à fait légitimé. Hey boy! Non, deuxième chance, là, pour un assassin. Wow! Wow, mon pet! Mais il y en a qui, ça leur dérange pas, là. Non, mais vous m'allumez sur quelque chose. Ouais. Moi, je connais une histoire, là, un homme qui a tué sa femme. Ouais. Puis quand il est sorti de prison, ben il se faisait crouser, là. Il y a une femme qui l'a marié, cet homme-là. Là. Oui. Fait qu'il a donné une deuxième chance, puis il a donné son corps et sa vie, là. Ouais. Ça, il ne faut pas être peureux. Ouais. Alors, moi, ça donne que j'en avais pas peur, puis il l'a su, puis je n'aimais pas. Non, tu t'en viens pontifier. Écoute,
T'es un truand, puis tu t'en viens pontifier, puis sur la place publique. Une petite gêne, mon casse. Une petite gêne. Mais vous, comme psychiatre, là, bon. lui, c'est parce qu'en plus, là, il est venu vous chercher. Là. Mais. Alors, il m'a bavé. Oui, c'est ça. Il m'a bavé. Mais comme psychiatre, ça se peut-tu, Oui. quelqu'un qui peut avoir commis un meurtre, puis qui puisse refaire une vie. Ben oui, mais légitime défense. Ben oui, Micheline Vaillancourt. Ah non, mais ça, l'ancienne Lorette. c'est pas pareil. Moi, je parle d'un Mais assassin. non, mais là. c'est ça. Ben oui, mais elle Non, a mais tué. légitime défense, c'est pas pareil pour moi. Là. Ah, ben oui, mais elle a assassiné son conjoint, un coup de 12 dans le Bon, ventre, mais ça, on s'entend. pendant qu'il dormait. Ça, on s'entend. Je repose Bon. une autre question. Oui. Quelqu'un qui n'est pas de la légitime défense, puis qui tue quelqu'un, Ben, ça dépend. se peut-tu qu'ils peuvent avoir une deuxième chance puis qu'ils passent une vie noble, légale et correcte? Là? Ben, tout est possible. Tout est possible. C'est pour ça qu'on en parle ce matin. Et il n'y a jamais deux situations uniques. Là. Ça dépend. Ça dépend des circonstances, ça dépend de ce qui est arrivé, ça dépend de la motivation des gens. Mais je pense que selon aussi nos valeurs, en tout cas nos opinions, ou il y a des... Tu sais, comme moi, un pédophile, je ne pourrais pas pardonner ça. Moi, apprendre là, que quelqu'un est pédophile, agresseur sexuel, etc., je peux pas pardonner ça. Ça passerait pas. Pas de deuxième chance, pas rien. Là. Tu rentres plus dans la maison, tu vois plus les enfants, rien. Ben, t'es pas le seul. D'ailleurs, en Californie, il y a 25 ans, 25-30 ans, le Bill Hogg, il y a une loi qui a été votée qu'on appelle le Bill Hogg, qui disait « two strikes, out ». C'est-à-dire, le deuxième coup qu'un prédateur sexuel était incarcéré, il ne sortait pas de prison à moins d'avoir accepté une castration chimique ou chirurgicale. Fait que tu sors pas avec tes testicules. Il y a la moitié des États américains qui ont adopté cette loi-là. Alors, two strikes, out. Tu avais une chance. La deuxième, c'est non. Vous, en avez-vous des cas que c'est non? Pas, Ben oui. Ben, ça dépend. C'est du cas par cas. Oui, c'est ça. Ça va être Et ça puis, aujourd'hui encore. Regarde, hein? nos tribunaux, régulièrement, on voit nos tribunaux, un homme, en général, c'est un homme, puis maintenant, il va y avoir de plus en plus de femmes, arrêté pour 7e accusation pour faculté affaiblie au volant. 7e. Et où le problème? Ben, Il y a un problème, là. Il y a un problème. Un problème certain. Alors, une chance. La deuxième, tu ne ressors plus, puis tu vas être avec un bracelet au bout d'un rang. Tu n'iras pas te promener dans le trafic. Alors là, 7e arrestation, il n'y a pas de permis de conduire, l'auto n'est pas à lui, c'est à un proche. 7e arrestation pour faculté affaiblie. C'est pas rare, le pays, qu'on voit ça. Hein? Il y en a même, Régulièrement. Ouais. Régulièrement au Québec. Là, on a dans le journal ce matin, là, nommé Rossi, 2e accusation de l'heure d'adolescente. Puis il faisait chanter l'adolescente qui lui avait fourni une photo de ses seins nus. La deuxième fois. La première fois, il s'est fait pincer. Il y a eu 2 ans moins un jour. Donc, il a fait la prison provinciale. Et là, la juge vient de le condamner à 4 ans de prison. Et ce coup-là, là, ce genre d'individu-là, t'as 2... Puis là, il s'en va dire à la juge qu'il voulait se marier et avoir des enfants. Ben oui. Non, mon pète, là, le deuxième coup, non, tu vas aller avec un bracelet GPS, puis tu vas aller passer plusieurs années au bout d'un rang. Puis la jeune fille, d'après moi, ne donnera pas de deuxième chance. Hein? D'après moi, elle ne se prendra plus en photo pour l'envoyer à quelqu'un. Petit commentaire en passant. Commentaire bienvenu. Je pense qu'elle va avoir eu sa leçon, là. Tu sais, 15 ans, tu mets pas une photo de tes seins nus sur Internet parce que ça va se promener, à moins que tu le veuilles. Si c'est ça que tu veux, ben là... T'assumes le choix, c'est ça? Ben oui. Ouais. Là, ces histoires-là se répètent. Il y a eu une histoire la semaine dernière, ça cette semaine. Alors, les histoires de photos de votre corps nu, mesdames, là, à votre chum, faites attention. Vous avez Oui. eu du flair tantôt. Laquelle? Pour ceux qui regrettaient. On a ici Femme 32. Oui. J'ai quitté mon conjoint après une infidélité et je l'ai regretté. Bon. Mais il était trop tard. Il avait refait sa vie. Bon. Je vous ai, c'est parce que j'ai eu plusieurs confidences à cet égard. Des femmes qui, tu m'as trompé dehors avec tes sacs verts. 4 ans plus tard,
j'ai eu des femmes qui m'ont confié l'avoir regretté amèrement. Chaque cas est un cas d'espèce. Motivation. Par contre, quand ça fait 6 fois qu'elle trompe, là, maintenant, la 7e fois, là, comme vous dites, là. Ben, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Eh Écoute, on a notre grand Bernard Lemaire, puis je le dis grand, là, dans le... Je suis pas cynique, là. Mais c'était voulu, ça. C'était pas caché. Et oui, Bernard Lemaire était actif. C'était au grand président jour. de Cascade, oui. Ben, au grand jour. Ben, pour ses conjointes, elles étaient au courant. Fait que c'est pas pareil. Oui. Bon, on va aller à la pause. Alors, on a 2 volets. Est-ce que vous croyez à la deuxième chance? Avez-vous déjà donné une deuxième chance à quelqu'un? L'avez-vous regretté? Ou, comme le mentionne Doc Mayou, est-ce que vous avez regretté de ne pas donner une deuxième chance? Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Avez-vous déjà donné une deuxième chance ou avez-vous regretté de ne pas avoir donné une deuxième chance? Puis là, on dit deuxième, mais comme Doc Mayou vous le disiez tantôt, ça peut être 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, etc. Et c'est tellement du cas par cas, là. J'ai 2 exemples tout de suite par texto. Oui. Ici, on a femme 27 ans, j'ai donné une deuxième chance, je l'ai regretté, c'était pire qu'avant. Oui. Et autre, à 30 ans, enceinte de mon deuxième, j'ai pardonné à mon conjoint quelques mois d'infidélité. Une ancienne relation qui n'avait jamais eu de point final. 14 ans plus tard, je ne regrette pas d'avoir pardonné et mon conjoint me démontre tous les jours que j'ai eu raison de lui donner une deuxième chance. Faut le faire, là. C'est pas écrit dans le ciel, il n'y a pas de règle générale. C'est du cas par cas, les amis. Hey, mais appelez-nous, là. Puis dépendamment des circonstances, Oui. au niveau financier, alcoolique, toxicomane, des deuxièmes chances, là, il peut s'en donner et dans certaines circonstances, c'est non. Et ça dépend. Ça, j'aimerais ça avoir plus de détails, là. Quelqu'un, oui, j'ai triché mon ex. Elle me met à la porte. 2-3 ans plus tard, elle m'invite au resto pour discuter d'un éventuel retour. Qui vois-je dans le resto? Son chum qui venait voir comment se passait notre rencontre. Frustrée, choquée, je suis partie en oubliant de payer la facture. C'était quoi? C'était-tu un piège? C'était-tu... Il y a toutes sortes de choses qui existent. Non, c'est que... Non, pas nécessairement. Le scénario le plus probable est le suivant. Le conjoint actuel de cette femme-là sentait la soupe chaude, sentait une distance de la part de sa compagne et l'a suivi. Parce qu'elle voulait vraiment un éventuel retour, puis il le sentait. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui pressentent un coquillage et se mettent à suivre la femme. C'est assez rare qu'une femme va suivre un homme, mais tu n'as pas idée le pourcentage d'hommes qui vont suivre les déplacements de la conjointe ou de l'ex. Pas idée. C'est un comportement masculin, ça. Par contre... Mais les femmes, ça fouille plus. Oui, ça fouille. Les hommes, ça suit, puis les femmes, ça fouille. Oui, puis ça utilise le GPS, là. Alors, le GPS du cellulaire a été utile à beaucoup de femmes jalouses. Mais les hommes... En plus, les hommes, vous autres, là, vous êtes portés à donner votre mot de passe partout. Fait que les femmes vont voir ça. Oui. T'sais. On va parler avec Luce qui nous appelle de l'Outaouais. Bonjour, Luce. Bonjour. Oui. Bonjour, Luce. Moi, c'est ma mère biologique. Allez-y. J'ai coupé les ponts une première fois pendant à peu près 6-7 ans. Oui. Puis ensuite, peut-être avec un petit remords parce que j'avais déménagé, j'ai changé de région pour le travail. À un moment donné, ma mère elle a recontacté via l'Internet. Puis j'ai voulu lui donner une deuxième chance, pensant peut-être qu'elle avait changé. Ça a duré 2 ans. Mais pour moi, elle n'avait pas assez changé, même que, excusez-moi du mot, mais elle m'a fait chier. Puis j'ai recoupé les ponts après 2 ans. Maintenant, Luce, vous avez quel âge? Oui, 44 ans. Vous avez 44 ans et quels sont les comportements que votre mère a déployés envers vous qui vous ont amené à mettre fin à la relation?
Ben, ma mère, c'était une personne qui faisait beaucoup semblant, puis qui reniait beaucoup son passé. Puis, ce qui est arrivé, c'est que elle, malgré qu'on n'aimait pas son conjoint, ben, elle nous l'imposait pareil. Bon. Oh, là, ça commence. Puis- De quelle façon? Ben, de la façon, donc, si elle voulait venir me rendre visite, moi, j'y avais dit, garde, si tu veux venir me rendre visite, ça me dérange pas, mais amène pas ton conjoint. Mais elle faisait à sa tête parce que son OK. conjoint, lui, il payait tout. Fait que pour elle, Ouais. c'était pour se déculpabiliser. Ah, là, faut Ben, elle bien disait, de- ben, j'amène mon conjoint. OK. C'est quoi le problème entre vous et le conjoint? Le conjoint avec quel âge? Puis... Parce que là... Oui? Le conjoint, il avait, mon Dieu, probablement dans la soixantaine dans ce temps-là. Oui. Qu'est-ce Fin que vous... Oui? soixantaine, début 70. Et la crotte sur le Puis, cœur envers lui, c'est c'est quoi, là? Ah, c'est un gars qui connaissait tout, qui avait tout le temps des meilleurs amis, puis blablabla, puis tout ça. Fait que nous autres, ça nous tapait ses nerfs. Nous autres étant... Mon conjoint puis moi. Ah, OK, vous deux. OK. Je pensais que vous référiez à vos Ouais. frères et sœurs. Alors, vous vouliez pas, Non, mon conjoint puis moi. pour des raisons X, vous ne vouliez rien savoir de cet homme-là. Ouais, c'est ça. Puis, ben, elle nous l'imposait. Puis, il est arrivé aussi beaucoup de choses, là. Oui, c'est ça que j'ai hâte c'est moi d'entendre. qui vous a écrit. C'est moi qui vous a écrit la semaine dernière qui se faisait appeler Tigro. OK. Je sais pas OK. si vous vous rappelez votre Oui, oui. sujet, là. Oui. C'est moi qui se faisait appeler Petit Gros par l'ex-mari à ma mère. Aïe. OK. Ouais. On parle du même Fait que moineau. là. Oui, OK. pas du même moineau, non, parce que l'ex-mari à ma mère, il est décédé, ça fait longtemps. OK. C'est un autre. Non, d'où elle a le tour de se trouver des conjoints qui aiment ses enfants? Ouais, c'est ça. Oui, mais là, vous avez Puis, un point. OK. Vous avez un point de base, là. Et Ouais. c'est drôlement fréquent comme problématique. Vous savez, imposer vos nouveaux conjoints à vos enfants, dépendamment de l'âge des enfants, c'est toute qu'une aventure. Ouais. Ce n'est pas parce que vous aimez quelqu'un que vos enfants vont l'aimer. Exactement. Puis ça, ma mère, elle le comprenait pas. Ouais. Ah, elle n'a pas compris Puis il y a beaucoup l'ABC. d'autres choses. Oui, allez-y. C'est Oui. ça. Puis, à un moment donné, une année, ben, l'année que j'ai décidé de recouper les ponts, elle voulait me faire une surprise pour ma fête. Puis, elle voulait encore nous imposer son conjoint en venant chez nous, malgré qu'elle savait qu'on voulait pas. Mm. Puis moi, j'y ai téléphoné, puis j'y ai dit, ben gars, si tu veux me faire une surprise, puis tu veux m'imposer Jean-Pierre, ben viens pas. Ouais. Toi, tu peux venir, mais pas lui. Puis elle, ben au téléphone, elle me dit, ben j'aime pas ton conjoint. Puis je fais semblant. Aïe. Fait que depuis 7 ans, j'ai recoupé les ponts avec elle. Légèrement baveuse, votre mère? Mhm. Ouais. Puis je pense qu'elle s'est même pas rendue compte qu'elle m'a dit ça au téléphone. Aïe. Moi, je soupçonne qu'elle a fait exprès pour vous dire ça. Probablement, oui. Puis aujourd'hui, puis là, ben écoutez, là, elle est décédée vendredi dernier en plus, Bon. ma mère. Oui. Qu'est-ce qui... Et attendez je un pourrais peu. vous Qu'est-ce dire- qu'est-ce qui vous fait rire? Les auditeurs vous ont tous Ben- entendu rire. Oui, je le sais, mais je ne vis pas un deuil comme la majorité du monde. Je suis contente qu'elle soit décédée. Bon, merci de le dire. Si tel est le cas. Alors, vous êtes Je débarrassé? Oui, exactement. Puis là, c'est comme, yes, enfin, je pense plus à elle. Bon, puis Jean-Pierre, terminé lui aussi? Ah ben oui, lui, ça fait longtemps que c'est terminé. OK. Allez-vous irriter? Parce que je vous dirais, j'ai vécu beaucoup de choses là, par rapport à ma mère. Là, Est-ce puis que votre tout ça, mère là. avait de l'argent? Allez-vous irriter? Ça, écoutez, je le sais pas. Elle avait pas d'argent. Là, ma soeur, elle sait même pas si elle avait une assurance vie. OK.
OK. c'est ça qu'on va tout savoir, là. Je suis en direction de Montréal, puis tout ça. C'est ça qu'on va savoir. Écoutez, j'aime les histoires, j'adore les C'est histoires très contemporaines. Ouais. Ouais. Hey, merci beaucoup, Merci, Luce. Luce, d'être Merci. transparente. Plaisir. Merci. José, le vrai monde, c'est ça. Les vraies situations, c'est ça. Les vraies relations, c'est ça. Les vrais problèmes, c'est ça. Et on est là pour ça. Alors, on va aller à la pause, mais juste avant, il y a quelqu'un qui a confirmé, tu sais, les hommes qui suivent, là. Homme 49, mon frère a mis un GPS sous l'auto de sa blonde. Ça, c'est rendu crackpot, là, je m'excuse, là. Oui, c'est Là, pas rare, là. c'est fréquent. Fréquent. Tu laisses-tu une deuxième chance à quelqu'un qui te fait ça puis que tu le découvres? Et Colin Canon, José, c'est dangereux. oui, c'est dangereux. Parce que les hommes qui se livrent à de l'espionnage, à de la filature, sont des individus avec des potentiels de violence élevés. Hey, quand Qu'on t'es se le rendu à tienne faire pour ça, dit. là. José, et c'est pas rare. On va à la pause. Est-ce que vous avez déjà donné une deuxième chance? L'avez-vous regretté ou non? Il y en a-tu qui se sont laissés parce que ça marchait pas pantoute? Puis là, pouf, ils reviennent ensemble, tiens. Deuxième chance. Ça marche-tu dans ce temps-là ou c'est échec assuré? Non, c'est pas échec assuré. Non, je sais pas. José, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. À des degrés différents. À des degrés différents. Et pour chaque succès, il va y avoir un insuccès, un échec. Bon, racontez-nous, Aïe, aïe, vous, c'est là, pas si ça a évident. fonctionné ou pas. Oui. Alors, on va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous avez déjà donné une deuxième chance? Que ça prête aussi bien à votre conjointe, parents, amis, etc., même un employé, un employeur, parce que ça peut être de la fraude aussi. Vous avez prêté de l'argent, c'est jamais revenu. Est-ce que vous croyez à la deuxième chance? Ou ce qui peut être très intéressant de savoir, c'est si vous avez regretté de ne pas avoir donné de deuxième chance. Je vais lire Femme 29 ans. Oui. Ma mère a quitté mon père lorsque j'avais 5 ans pour aller vivre sa vie de débauche, drogue, alcool. J'ai été élevée par mon père, heureusement, parce que mes 3 demi-frères plus vieux, nous avons tous des pères différents, on n'a pas eu cette chance. Elle les a tout simplement placés quand ils étaient jeunes. L'an dernier, suite aux problèmes de santé de celle-ci, j'ai cru bon qu'elle déménage avec moi, mon conjoint et notre petite fille de 2 ans. Aïe, aïe, aïe. Attends un peu. T'es pas sérieuse. Attends un peu. Là, il y a un bébé. Écoute, notre petite fille. Un bébé de 2 ans. Et là, on rapatrie la bonne femme. La génitrice. Exact. OK. J'ai cru qu'elle avait changé, qu'elle serait une bonne grand-mère. Aïe, aïe. Mais je me suis vite rendu compte que j'avais fait entrer un loup dans la bergerie. Elle a tenté de me monter contre mon conjoint. Elle a fait de la chicane avec mon seul demi-frère qui me reste. J'ai décidé de terminer tout ça et depuis environ 6 mois, je n'ai plus de contact avec elle et non plus avec mon frère. J'aurais donc dû me tenir loin de cette femme. Bon. Il y a tout de même des règles générales, sans être mur à mur. Une mauvaise mère ne peut à peu près pas faire une bonne grand-mère. Tenez-vous-le pour dit. Une mauvaise mère, une sans-cœur, une irresponsable et généralement, très généralement, il y a toujours des cas d'exception, José, mais une mauvaise mère, très généralement, fait une grand-mère dangereuse pour l'équilibre des petits-enfants. Et, sinon, dangereuse pour l'harmonie des parents de ces petits-enfants. Ça, c'est une règle générale. Ça vient de Mayou, c'est pas appuyé sur aucune étude, si ce n'est des connaissances empiriques et son vieil âge. En tout cas, heureusement, ça n'a pas mis fin à la relation entre conjoints, là. Mais ils ont été chanceux, je pense. Non, les mauvaises mères, c'est dangereux pour l'équilibre des personnes qui les entourent. Allez pas essayer de recycler ça. Et quand je dis mauvaise mère, là, mauvais père, c'est pareil, là. C'est aussi pire. Je veux pas diminuer un
au profit de l'autre, là. Ils peuvent être plus présents parce que quand il y avait des enfants, ils travaillaient beaucoup. Ça, on l'entend souvent, ça. Non, Je suis ça a plus rien à présent voir. avec les petits-enfants Non. qu'avec mes enfants. Ça, on l'entend Non, de la non, part mais des hommes. Là. Écoutez, un homme qui travaille, c'est un homme valeureux. Ouais, c'est ça. C'est pas pareil. Là. C'est pas un mauvais père. Ouais. C'est un homme travaillant, c'est un homme valeureux. Puis là, rendus à la retraite, ils ont des petits-enfants. Puis devinez qu'est-ce qu'il a fait, votre homme valeureux, travaillait fort. Il a amélioré le niveau, le statut social et le niveau économique de la famille. Imaginez-vous donc. Ça fait qu'avant de dégobiller puis de vomir dessus, faites attention, là. Ici, on a femme quarantaine. Je n'ai aucun problème de drogue ni d'argent. J'ai toujours été indépendante, mais là, je commence à me dire que j'ai développé un problème. J'ai pardonné plusieurs infidélités durant des années. Plusieurs pardons. Soit j'ai pas compris, soit que je suis une naïve. J'ai une naïveté accrue. Des fois, je me dis que Doc aurait du plaisir à analyser quand je pense à tout ça. Malgré les avertissements des gens autour de moi, j'ai pardonné et je fonce jusqu'à preuve du contraire. Bon. Cher ami, j'aime ça vous appeler comme ça. Cher ami, quels ont été vos intérêts à votre attitude que vous appelez le pardon? Qui soit dit en passant, le pardon, d'après moi, c'est souvent un habit d'apparent pour la lâcheté. Pas tout le temps. Alors, ou bien vous êtes lâche, ou bien vous avez un intérêt que vous n'avez pas mis en mots, que vous n'avez pas articulé, ou que certains diront que vous n'avez pas nommé. Et il n'y en a pas beaucoup. Quel est l'intérêt, votre intérêt à vous? Peut-être 2 ou 3, avec subsidiairement là, 2 ou 3 petits volets à pardonner. Vous avez vos raisons et je ne les critique pas. Vous êtes peut-être trop critique. Vous avez tendance à vous rabaisser alors que c'est peut-être stratégique, votre affaire. J'aimerais ça que vous nous appeliez parce que votre problématique m'est plutôt sympathique. Mine de rien, écoute, elle pardonne les infidélités du gars. Quels sont ses bénéfices secondaires en retour? Quel est son intérêt? Quel a été son intérêt profond à agir comme ça? Était-ce vraiment à son détriment? Oui. Était-ce? Et à l'inverse, là, tu sais, il y a elle qui a peut-être finalement, on s'imagine plein de possibilités, là, à Oui, elle de nous oui. téléphoner. On nommera Oui. pas, on ne donnera pas d'indices, là, mais Ouais. on l'imagine. Puis à l'inverse, moi, je suis convaincue qu'il y en a qui étaient bien. Il y a eu une infidélité. Ils l'ont quitté par principe, mais surtout parce que qu'est-ce que le monde va dire si je reste Voilà. avec? Voilà, on appelle Je ça... vais être la cocu, tu sais. C'est ça. Par principe ou par pression sociale? Ouais. Oh! Alors qu'ils font partie, ces gens-là, de gens qui auraient dû donner une deuxième chance. Dans l'infidélité, il y a des personnes qui ont l'art de se soustraire à la problématique. C'est pour ça que notre femme de 40 ans, tout à l'heure, a ses raisons de pardonner. Et ce n'est pas nécessairement la lâcheté. C'est peut-être un aveuglement volontaire, un problème qu'elle ne veut pas envisager parce que ça lui ferait trop mal. Et ça n'a rien à voir avec le cocufiant. Puis il y en a qui attendaient peut-être juste un prétexte pour les laisser là aussi. 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 Tu sais, la paille rajoutée sur la charge de notre chameau peut le faire tomber à genoux, alors qu'il ne s'agissait que d'une paille. Mais le chameau était tout prêt de crouler sous la charge. Vous vous surpassez. Très bien dit. On s'en va parler avec Sylvain. Bonjour, Sylvain. Bonjour, José. Bonjour, docteur. Sylvain. Moi, c'est une personne qui adore laisser des deuxièmes chances, surtout au niveau du travail. Et je vais m'expliquer. Moi, je suis gestionnaire d'entreprise. Oui. Et puis, j'ai à peu près... Je travaille en Alberta, dans le domaine du pétrole. Oui. Donc, moi, ce que j'aime,
à voir des gens. Quand que je dis de leur laisser une deuxième chance, c'est que moi, dans mon équipe de travail, je vous dirais que plus de la moitié des employés, c'est soit des ex-toxicomanes, des alcooliques, ou bien des gens qui ont fait de la prison. Oui. Et puis les gens, souvent, quand que je vais en conférence, ils me demandent, ils disent, pourquoi tu leur donnes des chances? Je dis, parce que moi, quand j'étais plus jeune, aujourd'hui j'ai 48 ans, mais à 24 ans, moi, j'ai fait des niaiseries. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une personne qui m'a donné ma chance. Donc, j'ai cette compréhension-là. Moi, j'ai bien tourné, mais j'étais vraiment pas dans le bon chemin à l'époque. Et puis, il y a une personne qui a cru en moi et ce qu'elle a fait qu'aujourd'hui, je suis devenu gestionnaire. Donc, quand que je rencontre ces gens-là, la seule différence, c'est que je leur laisse pas une longue corde. Moi, je leur dis que je leur laisse une chance. Par contre, s'ils débordent les cadres, c'est un congédiement immédiat. Bon. Sylvain, est-ce que vous prenez un ex-prisonnier et vous le nommez comptable, assistant comptable? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je choisis... Mais premièrement, c'est que mes comptables que je choisis, c'est des gens qui sont vérifiés au niveau de la sécurité. Là. On parle d'argent, là. On parle pas de... Sylvain, quel est l'avantage d'engager, d'avoir 50 de sa main-d'œuvre, ancien toxicomane, alcoolique et prisonnier? Moi, je vous dirais que les gens sont loyaux à moi. Sylvain, on les paye moins cher. Bon. Non, pas du tout. Pas dans le domaine ici. Pas dans le domaine ici, docteur. Sylvain. Je vais vous dire une affaire. Ici, c'est un salaire, que tu sois prisonnier ou que tu sois une personne qui est sortie de l'université, ça change absolument rien. OK. Moyenne des salaires dans votre entreprise? 125 000. Non. 125 000 par année. Attendez un peu. Quel est le salaire moyen de ceux qui sont jamais allés en prison versus ceux qui ont fait de la tôle? 125 000 par année. Il n'y a aucune différence? Il n'y a aucune différence parce qu'ils sont payés à la journée. Oui, ils sont payés à la journée. Et au niveau maintenant des tâches, aller dans la boîte puis au froid à pluie. Ils font la même chose, que ce soit un prisonnier ou que ce soit Ils gagnent la même chose, OK. Maintenant, ils gagnent la même chose. Oui, ils gagnent la même chose. Mais il y a des sphères d'emploi où ils sont exclus, n'est-ce pas? Oui, ça, je suis d'accord avec vous, mais dans ma sphère... OK, parfait. Alors, aller dans la boîte puis aller au froid, ces choses-là, le salaire est élevé. Oui, vous travaillez sur des têtes, des têtes de pétrole, là, des puits d'exploitation? Oui, on extrait le pétrole du sol. Oui. Écoutez, Sylvain, ça peut vous rassurer. La raison pour laquelle je connais un peu ça, José, c'est qu'il y a un de mes frères qui est là et pendant des années, il allait souder sur les têtes, les têtes de puits de pétrole dans la boîte. Hey, Les maillots, ils ont toujours aimé ça, faire de l'argent. Hein? Oui. Hey, écoute, Sylvain, il gagnait entre 40 et 60 de l'heure à l'époque, il y a 20 ans. Ouais. Entre 40 à 60. Mais il soudait dans la boîte. Écoute. Ouais. Mais j'ai une question pour vous, Sylvain. Tu sais, je comprends là, qu'avec votre passé, etc., vous voyez peut-être ça même de façon romantique. Tu sais, vous avez eu une deuxième chance, mais vous êtes-vous déjà trompé? Avez-vous le pire? Oui, bien sûr, je me trompe. Je me trompe encore aujourd'hui. Je veux dire, moi, je vous dirais qu'une fois sur 3, je vais me tromper. Par contre, mais vous persistez je me décourage quand même. pas. Okay, ouais. Je me décourage pas parce que ici, quand on est en Alberta, là, puis Dr Mailloux, je pense qu'il pourrait m'appuyer là-dessus, il y a beaucoup de pauvreté. C'est soit que tu fais beaucoup d'argent, puis si tu travailles pas dans le domaine du pétrole, tu vas être très pauvre ici. Donc, souvent, quand j'ai besoin de la main-d'œuvre, j'ai pas peur de laisser une chance. Par contre, la personne, si elle bafoue sa chance, mais moi, j'ai pas de cœur. Là, j'arrive, puis moi, je dois rouler une entreprise, vous comprenez? On comprend très bien. Et merci de le dire. Merci de le dire. Alors, dans certaines sphères d'activité économique, il n'y a pas trop de problèmes parce que vous, dans votre cas, vous dites une fois sur 3, je me trompe. Mais, il ne faudrait pas oublier que 2 fois sur 3, vous n'êtes pas trompé. Exactement. Et l'affaire qu'il y a, c'est qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'ici, si je veux terminer un employé, j'ai pas d'affaire à lui donner de raison. Je lui dis, c'est terminé. Parfait. Et puis, tu sais, on n'a pas toutes les... comme vous, au Québec, là, avec les... On n'a pas ça ici. Quand c'est terminé, puis on passe à un autre. Bing, bang, out. Merci, Sylvain. Exactement. Merci beaucoup. Sylvain. Bonne journée. Merci. Les choses sont claires. Exact. Pas de niaisage. Hey, ça, c'est toute une histoire, là. Oui. On va parler à Pierre, on va lui demander d'être patient le temps de la pause, mais j'aime ça toujours lire un petit texto avant de partir à la pause. Oui. Après 17 ans,
j'ai quitté ma conjointe pour une autre. Oui. 4 ans plus tard, mon ex prend contact et nous décidons de revenir ensemble. Oui. Ça fait plus de 2 ans. Nous sommes plus heureux que jamais. Ouais. Cet intermède de 4 ans nous a permis d'en apprendre plus sur nous-mêmes, sur l'autre et sur ce que nous voulons réellement. Au final, se laisser est parfois bénéfique. Tout à fait d'accord. Ça peut arriver. Tout est possible. Tout est possible, José. Moi, je veux tout entendre ça, là. À partir du moment où on scrute les comportements humains, c'est incroyable ce qu'on trouve. Qui va à l'encontre des légendes urbaines, des sophismes de fausses, c'est-à-dire ces fausses sagesses qu'on entend à tour de bras. Gna, 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 puis quand c'est fini, moi, c'est fini. Puis, on se calme le pompon. Nos grands principes qui peuvent nous rendre malheureux. Nos valeurs. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous avez déjà donné une deuxième chance à quelqu'un? Est-ce que vous l'avez regretté? Est-ce qu'au contraire, vous avez bien fait? Ou même, est-ce que vous avez regretté de ne pas avoir donné de deuxième chance? On va parler avec Pierre de l'Outaouais. Bonjour, Pierre. Bonjour, ça va bien? Pierre, On vous écoute. Oui. Moi, dans le fond, c'est surtout parce que je trouve que je donne trop de chance. Puis, ces temps-ci, je suis en train de penser à arrêter de donner des chances. Allez-y, racontez. Moi, je vais parler de moi puis de ma famille, surtout comme mes sœurs et ma mère. Oui. Mes parents sont séparés. Moi, j'ai été un bout que j'ai pas parlé à mon père, mais là, je parle plus avec mon père. Oui. Mais mes sœurs puis ma mère, ils font juste crier. Oui. Puis j'ai bien beau essayer d'être plus fin qu'eux autres ou essayer de me contrôler moi-même, ça finit toujours par du criage, puis ça finit tout le temps en chaos, puis je suis plus capable de ça. Puis je me dis toujours, ben voyons, tu sais, on devrait se parler pareil, tu sais, on est de la famille, on devrait s'aimer, ça devrait bien aller, mais ça finit toujours en queue de poisson. On est de la famille, on devrait s'aimer. Où vous avez récolté ça, cette niaiserie-là? Ben, sûrement dans mon enfance, là, comment est-ce qu'on a été élevés. Hein? On est de la famille, Je parle on de devrait... pour moi-même. Là. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui vous empêche de préférer un voisin à un membre de votre famille au niveau du lien d'amitié? On est de la famille, on devrait s'aimer. Qui c'est qui a sorti ça? Je pourrais pas vous dire. Hein? Mais c'est surtout que moi, ça me rend triste, moi. Moi, ça me rend triste que mon lien familial soit comme ça. Ben oui. Eh oui. Quel âge avez-vous, Pierre? J'ai 32 ans. 32 ans. Vous êtes tout jeune. Avez-vous une conjointe, Pierre? Oui. Puis elle pense quoi de tout ça? Ben, ma conjointe, des fois, elle me dit, tu sais, parce que des fois, je dis, c'est fini, j'arrête de leur parler. Ben, elle me dit toujours, ouais, mais tu sais, c'est ta famille, tu sais, Et j'ai voilà. emmené. C'est de là que ça vient. Avez-vous entendu? Ouais, dans le sens. Avez-vous entendu? C'est quoi que vous avez dit? Avez-vous entendu? Non, j'ai pas entendu. Ce que José a dit? Oui, ça, j'ai entendu, oui. C'est de là que ça... Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est de là que ça vient. Qu'est-ce que José veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui. Vous comprenez ça comment? Ben, je comprends que souvent, vous voulez dire que les femmes peuvent mettre des idées dans la tête des autres. C'est vrai. Je dirais, ma conjointe, c'est une infirmière, puis elle a quand même le cœur sur la main. Fait que je comprends comme pour elle. Puis elle vient d'une famille vraiment unie, que sa famille vont bien. Fait que dans le fond, j'aimerais ça avoir une famille comme eux, là. Une famille qui se crie pas après, là. Je vais vous risquer une hypothèse. Oui, allez-y. Est-ce qu'il est, de toute évidence, vous êtes dominé par vos sœurs et votre mère? Est-ce qu'il est possible que votre conjointe utilise inconsciemment vos sœurs et votre mère pour vous maintenir dans un état de soumission à elle? Non, pas vraiment. Parce que j'ai une maudite tête de cochon.
je suis pas dominé par mes sœurs puis par ma mère parce que je me chicane toujours avec eux autres, justement. Mais c'est juste que moi, j'essaie toujours de rétablir un lien qui a du bon sens. Je suis pas Pierre, dominé par eux parce que c'est eux qui font de quoi qui ne font pas mon affaire, j'ai faux dehors de chez nous. est-ce que quelqu'un vous a déjà dit qu'il est possible que vous soyez un grand bonasse? Un grand bonasse? Oui. Je pourrais pas vous dire. Ils disent toujours le contraire. Ils disent toujours que je suis un marabout puis que je fais juste chialer. Ouais. Puis la réplique préférée de ma mère, ça serait « T'es un contrôlant, pareil comme ton père. Ouais. On a réussi à vous faire croire le contraire de ce que vous êtes. Pas pire. Vous êtes bien entouré de femmes, Pierre? Votre masculin est rendu où? Si ce n'est dans vos talents. Mon masculin? Ouais. Je dirais que mon masculin, il est assez fort sur pour certaines choses. Mais c'est juste qu'en ce moment, tu sais, je vois dans un groupe, je vois une intervenante pour être moins violent, puis être plus calme, puis être plus capable de dire mes émotions au lieu de me choquer toujours. Puis j'essaie d'être une bonne... Dans le fond, j'essaie juste d'être une bonne personne, mais au bout de la ligne, avec eux autres, je finis toujours par me chicaner. Puis là, je me dis, c'est fini, là, j'arrête de me chicaner. Là. À chaque fois que je fais un plan avec eux autres, ça finit toujours en problème. Ouais. Vas-y, Quand vous dites que vous êtes violent, là, c'est-tu dans vos paroles? C'est-tu même nouveau que vous êtes impulsif dans vos gestes? C'est à quel niveau? Moi j'étais impulsif. Puis quand j'étais plus jeune, mettons, je frappais des murs. Tu sais, j'ai jamais touché mes conjointes. Mais tu sais, je vais crier. Mais là, à cette heure, je crie bien moins parce que là, je parle parce que ça donne à rien de crier. Fait que là, je parle puis je dis qu'est-ce que j'ai à dire. Puis qui Mais vous a des fois, fait tu sais, voir une intervenante? C'est moi-même. OK. Suite Ça à un fait- événement? c'est moi-même. Suite à un événement? J'ai eu plusieurs événements là, dans ma vie. Hein. lequel vous a amené à consulter une intervenante? Je pourrais pas vous dire, ça fait longtemps que je consulte à tous les temps de temps. Là. À toutes les, tu sais, je vais voir, ici en Ottawa, on a un bon groupe là, qui est pour les hommes qui veulent apprendre à mieux gérer. Hein. Fait que quand ça va bien, j'arrête d'y aller. Puis là, quand j'ai des petits épisodes qui vont pas trop bien dans ma vie, mais je retourne là-bas. Je vais voir une intervenante, puis là-bas, je vais ventiler. Est-ce que votre intervenante vous encourage à conserver le lien avec votre mère et vos sœurs? Je vous dirais pour le moment, elle me consulte pas ben, je vais plus ventiler que d'autres choses pour le moment. Parce que c'est comme si j'aurais une grosse crotte sur le cœur. Fait que quand je vais là-bas, là, je fais juste comme parler puis vider mon sac. Quasiment pas le temps de parler. Là. J'en ai tellement que... Mais j'ai une question pour vous. Avez-vous Oui. noté les fois là, que vous sentez le besoin d'y retourner? C'est suite à une visite chez vos parents? Y a-t-il comme un pattern? C'est quand vous vivez tel type de colère, tel type de rencontre? Ça a toujours été comme ça, depuis que je suis jeune. Mais quand vous allez consulter, quand vous allez ventiler, là, c'est suite à OK. quel type d'événement ou de moment que vous avez vécu? Des moments assez intenses, là. Avec C'est, qui? c'est ainsi, j'ai quelques petits événements que j'aime mieux pas trop parler. OK. On Mais comprend. il y en a un peu de la part de ma famille, mais il y en a aussi, mettons, par rapport à mon ancienne famille, comme de belles familles, là, mon ancienne belle famille qui me font encore des problèmes eux autres aussi. Puis fait que là, ça fait comme un gros ramassis de poubelles que je traîne, comme, puis que je veux me Que débarrasser. pense votre conjointe, qui est infirmière, du fait que vous consultez une intervenante pour être moins violent? Elle trouve ça correct. Êtes-vous père d'enfants? Oui. Combien d'enfants? J'ai un enfant né qui a 5 ans, puis j'ai un enfant en chemin. Avec la même conjointe? Non, avec ma nouvelle conjointe. Le premier enfant, c'est un autre conjoint. OK. D'où les problèmes avec l'ex-belle-famille. Effectivement. 32 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Dans quelle sphère de travail vous œuvrez? Construction. C'est la construction. Je vous suggérerais d'essayer de travailler plus fort. De travailler plus fort, je travaille assez fort. Je travaille déjà bien des heures, puis en plus de ça, je suis en train d'avoir des blocs appartements, puis d'en avoir plus, puis... Correct, continuez à travailler. D'accord? Bye. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Il y a des hommes qui ont besoin de travailler. Puis fort. On va aller à la pause. Est-ce que vous avez déjà donné des deuxièmes chances, troisième, quatrième? L'avez-vous regretté ou pas? Ou à l'inverse, est-ce que vous avez regretté de ne pas avoir donné de deuxième chance? Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Il est 10h32. Aujourd'hui, on veut connaître la fois que vous avez donné une deuxième chance ou une troisième, quatrième. Pourquoi l'avez-vous fait? L'avez-vous regretté? Et au niveau des... c'est tellement partagé. Tu sais, quand on dit, Doc, là, vous le disiez en début d'émission, que c'est du cas par cas, c'est incroyable. Tu sais, il y en a qui se sont fait tromper pendant qu'ils étaient enceintes, sont venus ensemble, tout a bien marché. Mais on a d'autres histoires vraiment plus dramatiques. Là, ça, on ne l'avait pas eu encore. Puis je suis contente. Merci beaucoup à Femme 44 de nous avoir texté. Après 1 an de vie commune, mon conjoint fait une crise de jalousie et c'est là qu'il me frappe pour une première fois. Je laisse passer, il me frappe une deuxième fois. Je lui dis que je veux cesser notre relation. Il me demande de lui donner une chance, va en thérapie. Devinez quoi? Il est revenu de thérapie et il me frappe encore. Ouais. Tout ça existe. Ça, j'ai un doute. Ça, j'ai vraiment un doute. Un gars qui frappe, il arrête-tu de frapper? Bien, c'est-à-dire, les thérapies de groupe aident un certain pourcentage de batteurs de femmes à garder leurs mains dans leur poche. Ce n'est pas qu'ils n'ont plus envie de frapper. C'est que la pression du groupe les amène à se restreindre. Et ils ont des rencontres. Comme nous l'expliquait tantôt Pierre, là, dans le fond. Exactement. Il va ventiler, Pierre. Fait que Oui, c'est oui. ça qu'ils font, les hommes. Oh oui, ouais. Une ventilation. Puis il y a une espèce de support. Tu sais, je suis venu proche d'y en crisser une, puis je me suis retenu. Là, il raconte ça. Oh, t'as bien fait. Puis tu sais, J'allais prendre une marche. Oui, il y a un renforcement positif. Puis appelle-moi quand ça arrive. Puis un peu comme les alcooliques anonymes. Alors, les thérapies de groupe sont efficaces, oui. Femme 39. Oui. 3 jeunes enfants. Vu les 3 enfants et l'emploi du temps de mon conjoint très chargé, j'ai laissé mon travail. Quelque temps après, j'ai appris que mon conjoint me trompait plus avec certaines de ses clientes. J'avais des infections vaginales souvent, car je suis allergique aux huiles ou crèmes de toutes sortes que ces femmes utilisaient. Il m'a aussi avoué qu'il ne mettait pas de condom. J'ai donné une deuxième chance, car il m'a dit qu'il ne voulait pas que je le quitte. Il pleurait sa vie. Par contre, je lui ai dit que s'il me trompait de nouveau, qu'il ait au moins un peu de respect pour moi et de mettre un condom. Ouais, c'est pas trop relevé. Écoute, elle a cessé de travailler, elle a 40 ans, l'autre de la quarantaine, 3 jeunes enfants. On comprend qu'il y a des situations qui sont pas évidentes. Eh boy! Ouais. Et c'est probablement quelqu'un qui a un très bon salaire. Puis qui pleurait beaucoup. Ouais. Ouais. On a ici une auditrice, elle dit, moi, j'ai donné... On est là-dedans, là. J'ai donné une deuxième chance à mon conjoint qui me trompait. Après une séparation de 2 mois durant lesquels les promesses de changement pleuvaient, nous avons repris la vie commune et même décidé d'avoir un enfant. Que pensez-vous qu'il se soit passé? Le naturel de monsieur est revenu au galop et nous nous sommes séparés définitivement alors que notre fils avait 2 ans. Alors non, définitivement, je ne crois pas à la deuxième chance. Ouais. Ben là, non, tu vois le raisonnement? À partir d'une expérience personnelle, il y a une règle qui va s'établir. Mais c'est souvent ça, hein? Ben oui, à partir d'une expérience Chat personnelle. échaudé craint l'eau froide. Là. Là, il y a une règle qui s'établit puis qui va être valable pour tout le temps, dans toutes les circonstances. C'est pour ça qu'on fait l'émission aujourd'hui. Puis qu'elle va également transmettre à ses enfants, sûrement. Oui. Oui.
et à ses amis, puis racontait à tout le monde. C'est là que ça vient, je pense, nos principes. Là. C'est ça que je posais pendant la pause. Ça vient d'où, nos principes? Ah oui. Souvent d'expériences personnelles qui ont mal tourné. Et on enrobe ça sous le vocable noble d'un principe. De d'une valeur. Ouais. Ici, on a femme 36. Oui. En 2013, après 4 ans de mariage, j'ai découvert que mon conjoint était bisexuel et qu'il rencontrait des hommes. Ben oui. Je lui ai donné une deuxième chance. Aïe, aïe, aïe. En 2016, je l'ai redécouvert. J'étais enceinte de 7 mois. Je suis professionnelle. Je gagne bien ma vie, mais nous avons 2 enfants de 6 et 8 ans. Il est très bon père et bon mari. Très bon père, ça c'est possible. Bon mari, c'est une autre affaire. Alors, Mais oui, un bon ami, peut-être. Plus que oui. mari. En tout cas, c'est... Mari, ça englobe la vie sexuelle et tout aussi. Non, mais c'est de ses affaires, là. Mais quelqu'un qui est bisexuel ou qui est homosexuel, marié, c'est pas une question de chance, là. Le type est attiré par des personnes du même sexe que lui, même s'il est capable de relations hétérosexuelles. Alors, madame, ça, c'est pour la vie. C'est pas une question de chance. Il y a des situations que ce n'est pas donner une chance. Vous l'acceptez comme il est ou vous ne l'acceptez pas. Il n'y a pas de deuxième chance, là. Le gars ne Ben deviendra oui, une deuxième pas... chance. C'est pareil comme un hétéro. Exemple, l'hétéro, il va être hétéro pour le restant de ses jours. Fait que si, selon votre code de couple, les relations extra-conjugales, c'est pas permis, là. Fait que tu lui donnes une chance parce que tu le crois. C'est comme elle. S'il est Oui, aux mais- deux, il peut très bien se passer des hommes pour être avec elle. Oui, mais vous ne pouvez pas exiger qu'il devienne uniquement hétéro Non. alors qu'il est bisexuel. Dans Il votre est- choix il de est aux film, deux. Non, ça marche pas, là. il va avoir des deux. Non, non. Homme, 28 ans. Oui. 8 ans de vie commune avec séparation de 6 mois dans le milieu de la relation. Je m'explique. Elle n'aimait pas beaucoup le sexe. Elle n'a jamais aimé ça, dû à ses problèmes. Je l'ai trompée. Elle ne l'a pas pris. On est revenus ensemble 6 mois plus tard. Et le sexe n'est pas plus présent. Mais je ne me pose plus aucune question. La vie qu'on mène lui convient selon elle et selon moi aussi. Bon, ça vous regarde. Voilà, ils ont leur raison. Chaque cas est un cas d'espèce. Ben, à 28 ans, il me semble que c'est jeune pour mettre une croix sur la vie sexuelle, non? C'est pas de nos affaires. J'ai pas de jugement là-dessus, ça le regarde. Parce que la vie, c'est lui qui le dit. La vie qu'il mène maintenant lui convient. C'est ça le pas une principal. question Les d'âge. deux sont heureux. C'est ça. Voilà. Ils sont heureux les comme deux- ça. Les deux, ils trouvent Leur compte. leur compte et ça peut mener à une certaine harmonie ou une harmonie qui les satisfait. Et qu'on n'est pas obligé d'imiter ou d'acheter ou d'épouser. C'est cette tolérance à la fonctionnalité différente qu'on retrouve très peu, particulièrement chez les femmes. Je t'assure que c'est dogmatique. Je fais ça, tu vas faire la même chose. Je suis contre ça, tu vas l'être. Ça n'existera pas. Et ça, c'est une chose que Justin Trudeau a fait de bien. C'est qu'il a dit non, que vous aimiez ou pas à d'autres, là, il s'en prend beaucoup. Et ça va être légal. Et si vous n'aimez pas ça, vous n'en prenez pas, vous n'acheterez pas. Non, mais l'important, c'est que si lui, c'était important, la sexualité, puis qu'elle, ça ne l'était pas, il va être malheureux longtemps. Mais si les deux, ça fait leur affaire, comme vous Là, dites, c'est pas de nos affaires. Regarde, ils ont été séparés 6 mois, ils sont revenus ensemble. Il doit avoir des raisons. Il a ses raisons qu'il ne nous dit pas, puis ça le regarde. Femme 36. Oui. Pas de deuxième chance pour mon père. Oui, un homme très travaillant, workaholic même, mais vraiment égoïste. Une chance que j'ai eu une mère maternante pour nous élever, mon frère et moi. Il travaillait beaucoup, gardait beaucoup son argent. Il a mis ma mère dans la misère financièrement, incluant nous. Et comme il ne comprenait pas que nous n'étions pas proches de lui, il s'est fait une deuxième famille. J'ai beaucoup de misère à le respecter aujourd'hui dans le fond de mon cœur. Si au moins il travaillait pour améliorer le sort de sa famille quand nous étions jeunes. Ben oui, c'est un sans-cœur. Alors, le problème n'est pas qu'il travaillait fort, c'est qu'il est pingre. Puis il n'y avait pas le souci de sa famille. Peu importe qu'il travaille fort ou pas, il était irresponsable. Ça n'a rien à voir avec la quantité de travail qu'il faisait.
je trouve ça incroyable, particulièrement chez des femmes, le fait de dénigrer un homme parce qu'il travaille fort. Ça devient un reproche. Mon père, moi, il n'était pas là, il travaillait fort. Mais moi, dans ce Non, que, non, je, le dans problème ce est que pas là. je lis, là, Oui. c'est plus qu'il était égoïste. Là. Ben oui, ben voilà. Puis il a fait souffrir sa conjointe. Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Ouais. Si elle nous appelle, on va l'entendre. Tu sais, il a mis sa mère dans la misère financière, Bon. incluant nous. Tu sais. Oui. Fait que c'est ça, il nous manque. C'était quoi exactement? Téléphonez-nous. C'est gros, là. La mère et les enfants dans la misère financière. Misère financière. Privée des éléments essentiels. Ah, le type qui a travaillé ou pas, qui a été sur l'aide sociale ou gros travaillant, ça change quoi? La mère et les enfants étaient dans la misère. Et il y a du monde qui sont sur l'aide sociale, les enfants ne sont pas dans la misère. Ça existe. Ouais. Ça ici, femme 47, Oui. je ne compte plus combien de fois j'ai pardonné à ma belle-mère, mère de mon mari. Oui. Elle m'a même traité de salope manipulatrice. Ben oui. Elle enlève même souvent son chandail devant son fils, mon mari, pour montrer des chandails qu'elle s'est achetés. Oui. Ouf, je sais pas comment je fais pour pardonner. Bon, vous avez vos raisons. Alors, c'est Ça, sûr qu'il y c'est a une tout. relation incestueuse mère-fils. C'est sûr. Voyons. Écoute, bon. T'enlèves Maintenant- ton gilet devant ton fils. Non, mais dites-nous, chère auditrice, vous avez 47 ans, combien pèse la belle-mère? Ça m'intéresse de savoir si elle est belle ou pas. Si elle est vraiment grosse ou... Ben, d'après moi, elle doit être belle parce que si femme 47 l'écrit, c'est que ça doit venir la chercher. D'après moi, si elle n'était pas belle, ça lui dérangera moins. Qu'en pensez-vous? Ben, écoute, ça se pourrait être... Oui, mais c'est une femme qui doit être assez âgée. Ben, mettons 47 plus 20. Ben, c'est peut-être dans le temps aussi. À l'aube de 70. Mais c'est peut-être, mettons qu'on recule de 10 ans. Là. Ah, OK, On ne OK, sait pas, OK. là. C'est Ouais, pas oui, ça écrit fait en long- quelle année. Là. Ça fait longtemps qu'elle fait ça, oui. Ouais. Là, elle doit peut-être moins le faire. Ben oui, ben oui. Ben, chère auditrice, il y a des mères qui aiment leur fils beaucoup, beaucoup, Donnez-nous des beaucoup. détails, là. Oui. On va à la pause. Avez-vous déjà donné une deuxième chance? Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Moi, là, ce que je trouve de super intéressant, là, c'est de faire l'émission avec vous comme psychiatre, évidemment. Parce que à première vue, tu lis des histoires, puis tu dis, franchement, moi, j'aurais pas fait ça. Puis là, finalement, à force de le décortiquer, là, puis je vais lire l'histoire dont je fais référence, là, OK? Puis là, parce que je me dis, il y a sûrement des bénéfices. Et ça, c'est vous qui m'avez appris ça. Des intérêts, des bénéfices. Exactement. Toute relation est intéressée. Bon. C'est-à-dire porteuse contenant des intérêts qui ne sont pas toujours évidents ou avoués. Pensez-vous que le monde appellerait si on faisait une émission là-dessus? Quel est votre bénéfice actuel Ben oui. d'être en relation avec votre conjoint, là, en vie commune? Là? Ben oui. Ça appellerait? Ben oui. Ben oui, toute relation est intéressée. Alors, tout... Puis j'irais plus loin. Exemple, là, la madame, elle appelle. Bonjour, je m'appelle Jocelyne. Moi, c'est parce qu'il y a de l'argent. Je pense pas que ça va appeler. Je pense qu'on va lire des textos tout le long de l'émission, puis on va déborder, là, ça, je suis sûr. J'irais même plus loin. Tout sentiment amoureux est intéressé et motivé. Hey, on Alors- est assez cascadeur pour l'essayer? Parce que ça pourrait vraiment être intéressant. Là. Ben, c'est quoi? Je Puis en reculerai même pas temps, là-dessus. ça permet de faire une très belle prise de conscience. Ben oui. Bon, Et ça va varier énormément d'une personne à l'autre. Oui, il y a des grands thèmes, mais il y a des raisons personnelles de plusieurs ordres. je pense qu'on va être cascadeur. Comme ça, le sport extrême, moi. De moins en moins, en tout cas. Ouais. Je vieillis. Femme 28. Oui, Après 9 ans de vie commune, oui. mon conjoint est parti avec sa patronne, avec qui il me trompait depuis quelques mois. Oui. Après presque un an, il s'est-tu pas rendu compte qu'il était pas heureux avec elle et est revenu vers moi? Oui. Je l'ai repris. Je l'aimais encore. Notre phase 2 était une véritable lune de miel. Jusqu'à ce que j'apprenne mercredi dernier qu'il m'avait encore trompé. Je ne sais pas si je crois à une troisième chance. Alors, madame, la question, quel est votre bénéfice? Parce que écrit noir sur blanc, c'est... Ben, c'est exactement ça. Alors, quels ont été, honnêtement,
face à vous-même quelles ont été vos raisons de reprendre avec cet homme-là. Vous avez vécu avec 9 ans. Il y a eu une relation extra-conjugale avec sa patronne. Après 1 an, il revient vers vous. Il a ses raisons de revenir vers vous, mais vous avez eu les vôtres d'accepter. Exact. C'est Lesquels? ça. On est entre adultes, là, José. Là. Pas une garderie, notre affaire. Là. C'est pas une garderie de tsunami. Là. Non. C'est qu'il y a des raisons. Vous avez eu vos raisons, et c'est pas dans le sens de les juger, c'est pour bien se connaître. Vous auriez avantage à savoir exactement toutes les raisons pour lesquelles vous avez repris avec cet homme-là. Parce qu'il va y avoir d'autres. Votre vie continue. Vous avez seulement 28 ans. Ici, on a quelqu'un qui nous a texté. J'ai donné plusieurs chances à ma mère. Puis quand elle m'a fait suer une fois de trop il y a 5 ans, j'ai dit c'est fini. J'ai pris la décision en fonction de mes enfants. Je me suis demandé, est-ce que mes enfants ont besoin d'elle dans leur vie? Est-ce dans leur intérêt de me voir fâchée à chaque fois que je la vois? J'étais tannée et mes enfants m'ont réveillée et donné le courage de couper les ponts pour de bon. Mon conjoint me soutient là-dedans et mes enfants n'ont aucun souvenir d'elle. C'est une excellente chose. Effectivement, le rôle de grand-parent est un rôle très limité. Alors, si il y a une catégorie de personnes dont les enfants peuvent facilement se passer, c'est des grands-parents. Dans certains cas, ils peuvent être utiles. Dans certains cas, la grand-mère peut être une mère substitut. Mais dans certains autres cas, ça peut être du bois mort totalement inutile. On a une réponse à la question. Si la Oui. belle-mère était slim, je me suis trompée. Elle pèse au moins 200 livres, elle a 78 ans et elle le fait encore. Ouais. Aïe. C'est pas Elle chiant. l'appelle mon chéri toujours et lui fait de gros câlins. Ben oui. L'amour, amore. Non, l'amour maternel, ça peut être collant, madame. Et je dirais même, écoutez, je dirais aux jeunes femmes, regardez, lorsque vous allez chez les parents de l'homme que vous convoitez, regardez le comportement de sa mère avant d'aller plus loin. Et là, après l'avoir observé à quelques reprises, vous déciderez si vous continuez la relation ou pas. Parce qu'autrement, ça va être une lutte à vie. Tu vois, la bonne femme est rendue à 78 ans. Puis il faut qu'elle se branle puis qu'elle se brasse devant son fils. Ça fout. Le type est mal à l'aise. La vieille est rendue grosse, elle est laide, puis il est pogné avec ça. Et elle a toujours, dans ce fameux amour, supposément amour maternel, qui n'est pas de l'amour, elle a établi un lien de domination sur son fils. Et la conjointe du fils assiste à ça, impuissante. Elle voit bien que son fils, au lieu de dire à sa mère, « Hey, si bol, habille-toi. » C'est pas bon pour personne. Là. Non. T'sais, elle, la madame, là, c'est pas correct. Puis le fils qui dit rien, ben, aux yeux de sa conjointe, il a de l'air de quoi? Un beau maillet. Pourquoi il accepte ça? Il me semble que ça se dit, hey, oui, on me met, franchement, Non, garde ton non. gilet. Là. Oui, non, il est dominé. Il est dominé. Alors, la mère peut établir, dès le bas âge, dès la petite enfance, un lien de domination sur Piston. Et je peux vous assurer que Piston va demeurer dominé jusqu'à la mort de la bonne femme. C'est pas anodin, là. Même, là, l'émission est quasiment finie, là, mais la madame, là, sa conjointe, celle qui nous a écrit, là, ça vous fait quoi de voir votre conjoint de même, là? Qui dit rien? En tout cas, c'est... Qui est complètement subjugué par la vieille. Il y a quelqu'un qui a écrit « Le conjoint devrait faire la même chose aussi puis enlever ses vêtements devant la bonne femme juste pour le plaisir de lui voir la face. » Mais je pense qu'elle serait contente. L'auditeur c'est intéressant comme point. Parce que la vieille
la vieille mère joue sur le malaise qu'elle crée, qui est un malaise inhibant sexuellement. Et si le fils baissait ses culottes et disait à la bonne femme, veux-tu que je baisse mes shorts aussi? Ça serait fini. Ah? Non, l'auditeur n'est pas... José, on a des auditeurs allumés. OK, elle peut le faire, mais ça le faire, ça finirait là. Oui. Ouais. Alors là, c'est elle qui aurait le malaise. Elle exploite le malaise qu'elle crée chez son fils. Puis si sa belle-fille faisait ça, « Hey, voulez-vous voir mon gilet, moi aussi? » Non, ça n'aurait pas le même impact. C'est surtout le fils. C'est que le fils enlève sa chemise, La guerre partirait. baisse ses culottes, puis veux-tu que j'aille, tu sais... Bon, ben c'est la conclusion de notre émission. Vous baisserez vos culottes la prochaine fois. Hey, je pense qu'on va l'essayer demain, notre sujet, sur les bénéfices. En tout cas, on va regarder... Bénéfices et ou intérêts. Oui. Benjamin, OK. merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bye. À demain, Doc. Bye. Doc Mayou et José. Arsenault. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.